Reconnaître la valeur pour la société du travail des personnes non salariées est un élément essentiel de notre réflexion dans le monde post-Covid. C'est pourquoi je pense qu'il est temps d'explorer des concepts tels que le revenu de base universel, également connu sous le nom d'impôt négatif sur le revenu, un paiement forfaitaire inconditionnel à tous les citoyens qui pourrait être versé par le biais du système fiscal. Alors ce propos sur le revenu universel, il est tiré d'un livre qui est publié le 2 décembre 2020, un petit peu partout dans le monde, un livre qui s'intitule « Un temps pour changer ». C'est un livre très personnel où le pape François partage ses réflexions sur l'état du monde, ses réflexions aussi sur l'Église, sur la manière dont il a gouverné l'Église ces dernières années. Un livre qui fera date parce que vraiment il manifeste la pensée personnelle, très personnelle du pape François. Ce livre comporte 3 parties, une partie qui s'intitule « Voir », une deuxième partie qui s'intitule « Choisir » et une dernière partie qui s'intitule « Agir ». Et c'est dans cette dernière partie, dans cette partie « Agir », que le pape tient les propos qui nous intéressent sur le revenu universel. Concrètement, qu'est-ce que ce revenu universel de base ? Eh bien, il s'agit de verser un certain revenu, un certain montant de revenus de manière inconditionnelle à la naissance, par exemple, d'une personne jusqu'à sa mort. Chaque mois, il toucherait de la part de l'État un revenu qui lui serait versé. Quel est l'objectif ? Eh bien, l'objectif concret du pape François est de faire en sorte que l'on prenne en compte toute cette partie du travail qui n'est pas le travail rémunéré, que l'on appelle l'emploi, qui n'est pas non plus le travail salarié. Tout le travail de bénévolat, tout le travail d'aide aux proches, par exemple à la petite enfance, par exemple à des parents ou à des proches handicapés ou âgés, toute cette partie du travail qui n'est pas directement rémunérée, le prendre en compte et faire en sorte qu'il puisse être aussi rémunéré, qu'il puisse être aussi reconnu par une rémunération, pour qu'il n'y ait pas nécessairement un arbitrage à faire entre un travail bénévole, un travail dans la famille et un travail professionnel. Il s'agit aussi pour le pape François de prendre en compte des mutations technologiques à venir, et notamment le fait que certains emplois peu qualifiés pourraient être remplacés par des machines, par des robots. Faire en sorte que des personnes qui pourraient avoir un savoir-faire puissent continuer à le développer parce qu'elles seraient rémunérées par ce revenu universel de base. L'objectif du pape François, c'est aussi de faire en sorte que ce ne soit pas seulement le marché qui détermine la rémunération d'un individu, que le travail ne soit pas simplement payé comme une marchandise, comme une autre. Est-ce quelque chose de nouveau ? Alors je dirais oui, parce que le revenu universel, on n'en parle pas beaucoup dans la pensée des papes jusqu'à cette déclaration du pape François. Il y avait juste une déclaration aussi qu'il avait faite en juin 2020. On parlait plutôt d'un juste salaire, par exemple, sous la plume du pape Pie XI en 1931, dans la perspective de la pensée de saint Thomas d'Aquin. Mais c'est une nouveauté dont il ne faut pas nécessairement s'inquiéter parce qu'elle s'inscrit au contraire dans la dynamique de la doctrine sociale de l'Église. Déjà, la doctrine sociale de l'Église comporte des éléments toujours valables, mais des éléments qui peuvent évoluer en fonction des circonstances. On l'a vu par exemple lors de la reprise de cette question de la guerre juste que le pape François corrige dans Fratelli Tutti, une conception traditionnelle qui peut être corrigée en fonction des circonstances, mais aussi parce qu'elle s'inscrit dans une perception qu'on trouve chez ses prédécesseurs à propos du fait que le travail n'est pas une marchandise comme les autres, à propos du fait qu'il faut valoriser également les activités bénévoles, à propos du fait aussi qu'il faut faire attention que la solidarité d'État ne vienne pas écraser les initiatives de l'individu. Et on sent bien que c'est ça aussi que le pape veut développer dans cette proposition, éviter que des allocations qui deviendraient nombreuses, qui chercheraient à compenser tous les accidents de la vie, viennent à écraser l'individu, alors qu'un revenu universel serait susceptible de promouvoir la capacité de créativité des personnes. On a donc bien affaire à quelque chose qui repose sur la dignité de l'homme, sur le principe de solidarité, de subsidiarité et sur la recherche de biens communs. Alors le pape emploie 2 termes, revenu universel de base et impôt négatif. En réalité, ce sont 2 logiques un petit peu différentes. Le revenu universel de base, il est inconditionnel, versé par exemple à partir de la naissance. L'impôt négatif, lui, au contraire,
il repose sur l'idée qu'on va verser à une personne un certain revenu jusqu'à ce qu'elle ait atteint un seuil. Et au-delà de ce seuil, eh bien, cette personne commencerait à payer des impôts. C'est pour ça qu'on appelle impôt négatif. Ces propositions, elles ne sont pas si marquées qu'on pourrait le penser sur le plan idéologique, parce qu'on trouve des personnes plus libérales ou des personnes au contraire qui vont critiquer davantage le fonctionnement du marché, qui les soutiennent. Par exemple, l'impôt négatif avait été soutenu en son temps par le monétariste Milton Friedman. Alors on imagine que le pape François ne se situe pas directement dans cette perspective, mais c'est pour dire que cette proposition, eh bien, elle peut trouver des échos dans différents courants idéologiques.